Bonjour, merci de passer quelques minutes avec moi pour écouter les messages délivrés par l'oracle des relations karmiques d'Isabelle Serre. J'aime beaucoup son univers à la fois rétro et intemporel. Vous verrez, les messages vibrent très fort et ils sonnent vraiment juste. Pensez à la personne de votre cœur, même si vous n'êtes pas encore en couple avec ou pas officiellement avec lui ou avec elle. En ce moment, entre vous, on ne peut pas dire que ce soit la joie. Votre relation semble encore en train d'hiberner, comme si elle se reposait sur ses lauriers, je dirais des lauriers plutôt fanés. Ni l'un ni l'autre n'avait vraiment envie de faire des efforts. Chacun reste campé sur ses positions, sur le confort de sa propre routine. L'ambiance est pesante, l'univers vous conseille donc d'inspirer un grand coup. Ici, la carte inspiration, c'est pas l'inspiration qu'on trouve auprès d'une muse, des idées nouvelles, mais c'est vraiment l'inspiration, l'inspire dans le processus de respiration pour avoir les idées au clair et reconnaître vos propres limites, vos propres responsabilités euh, dans ce lien. Peut-être pour certains d'entre vous, un pardon serait vraiment à envisager. Pour autant, vous tenez à cet autre, vous ressentez avoir encore pas mal de choses à lui dire, d'événements à partager. Essayez de balayer l'intérieur de votre cœur de façon à entrevoir un point de rencontre à mi-chemin entre vos deux âmes. Vous pouvez le faire par la visualisation ou en répétant cette idée du plus profond de votre cœur. Vous vous demandez si ce que vous expérimentez par rapport à lui ou par rapport à elle peut être qualifié de toxique. Ça, c'est un adjectif galvaudé qui est très à la mode. Moi, je dirais qu'on est tous plus ou moins toxiques à un moment ou à un autre de nos parcours pour les autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas décidé à envisager un au revoir, vos guides préconisent en tout cas une pause pour mieux réfléchir et bien considérer ce qu'implique un engagement à long terme tel que vous le souhaitez. Ce n'est en aucun cas une histoire, en tout cas cette histoire, qui vous permettra de colmater vos dépendances affectives et émotionnelles. Ça, c'est à vous de le faire en travaillant essentiellement sur votre enfant intérieur, mais pas que. Ça peut être sur tous les liens karmiques qu'on arrive à identifier et à dénouer avec le travail des lectures akashiques que je propose, par exemple. Si vous ou votre partenaire rencontrez des difficultés en ce moment, c'est que tantôt l'un, tantôt l'autre, vous adoptez plutôt une posture de fuite émotionnelle au lieu d'oser affronter ce qui ne va pas. Votre peur de souffrir, de mal faire, héritée de nombreuses incarnations passées, celle-ci y compris, hein, vous exhorte pourtant à plonger en vous dans les méandres de votre cœur pour retrouver cet équilibre relationnel que vous recherchez l'un et l'autre. La personne de votre cœur a le rôle de vous montrer ce qui est encore souffrant en vous, ni plus ni moins. On vous dit que pour partager une relation intense, il va falloir traiter avant tout cette estime de vous bancale, lunatique, et ce profond désamour de vous en tout premier lieu. Vous êtes votre priorité. Repliez donc ce doigt accusateur que vous pointez sur cette autre personne et avec beaucoup de douceur, vous parcourez les pages de votre propre cœur meurtri. C'est comme ça qu'il y aura des pas en avant de fait de part et d'autre. Plus vous vous mettez en chemin en direction de vous-même, plus ça va montrer à l'autre ce qu'il est possible de faire. Je vous invite donc à vous mettre au boulot et dites-vous que ces beaux yeux en valent la peine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse.